Nous avions en main une étude d'impact effectuée par le diocèse de Gaspé en 2013 qui présentait de façon détaillée la situation critique des fabriques et des églises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ainsi est né le thème « Le statu quo n'est plus possible ». Cette étude du diocèse ayant pour titre « Situation actuelle et avenir des communautés chrétiennes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine », elle fut inspirée par un groupe de réflexion sur la supervision de Monseigneur Jean Gagnon, évêque de Gaspé de l'époque, décédé malheureusement depuis quelques années. L'étude se proposait de jeter un regard sérieux sur les réalités administratives et économiques de l'ensemble des paroisses du diocèse de Gaspé. Le thème d'urgence qui nous réunit à Grande-Rivière dans une église de tradition religieuse et historique vaut pour l'ensemble des églises et des confessions religieuses de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. En ce moment, la majorité de nos églises ne sont pas entièrement désaffectées, ni abandonnées, ou vouées à d'autres fins, ni même en voie de démolition. Un thème d'urgence qui nous réunit dans une église qui, possiblement, nous indique que si la pratique religieuse n'est pas en chute libre, on y voit très certainement une décroissance de ses membres et un déficit de recrutement du clergé. Nous avons choisi le thème « Le statu quo n'est plus possible » comme thème d'urgence. La situation des églises nous offre une occasion de réfléchir sur le rôle de la culture et du patrimoine dans toutes nos communautés, villes et villages de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C'est le défi que nous vous proposons en vous réunissant ici aujourd'hui. Nous devons faire face à la réalité. Nos infrastructures religieuses ont été fort utiles dans une église de chrétienté. Mais à l'heure actuelle de la post-chrétienté, nous devons regarder la question de très près et nous adapter aux besoins d'aujourd'hui et envisager l'avenir autrement. Le pape François nous l'a dit, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Rien ne sera plus comme avant. Il faut rêver l'Église autrement et non pas de rêver à retrouver l'Église qui est derrière nous. Ça ne reviendra pas. Alors, regardons les choses en face et cherchons ensemble des pistes de solutions. Ce n'est pas moi qui vais les fermer, les églises. Sauf si vous me le demandez. Et en ce sens, j'ai écrit une lettre pastorale qui donne les grandes lignes directrices du projet envisagé et que j'ai nommé une église en transition. Je l'ai emporté une copie avec moi, alors que quand nous allons rencontrer dans les différents secteurs les assemblées de fabrique, nous allons pouvoir faire en sorte de les mettre davantage au parfum de cette réalité. Et le but de ces regroupements est de mettre l'accent sur l'évangélisation pour la transformation de pour la transmission de la foi. En ce sens, il est important de mettre nos ressources en commun en termes de personnel et de financement. Et dans ce contexte, il faut aussi réévaluer nos réels besoins. Avons-nous besoin de toutes ces églises, de tout ce patrimoine bâti? S'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y aura pas de renouveau à la base des chrétiens dans nos communautés chrétiennes. Donc, il faut s'activer ensemble. Il faut prendre des orientations, des décisions ensemble.